Imagine cela. Vous vivez dans l'une des régions les plus riches et avancées du monde, entouré d'histoire, d'innovation et d'un niveau de vie qui est un exemple à l'échelle mondiale. Mais, petit à petit, vous commencez à remarquer quelque chose de préoccupant. Alors que d'autres parties du monde avancent à grands pas, l'Europe semble rester à la traîne. Et ce qui est encore plus frustrant, beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui proviennent de décisions qui auraient pu être différentes. Saviez-vous que des géants comme l'Allemagne, connus comme le moteur économique de l'Europe, ferment des usines ou transfèrent leur production vers des pays comme les États-Unis et la Chine ? Ou que des milliers de jeunes Européens hautement qualifiés quittent le continent à la recherche de meilleures opportunités, tandis qu'une population de plus en plus vieillissante tente de soutenir ce qu'il reste? Cela semble injuste, n'est-ce pas? Mais voici le point. Ces problèmes ne sont pas un destin inévitable. Ils peuvent être corrigés et les solutions sont plus proches que nous ne le pensons. Alors, que se passe-t-il vraiment avec l'économie européenne ? Pourquoi un continent avec tant d'histoires de succès traverse-t-il un moment si délicat? Et surtout, y a-t-il encore du temps pour que l'Europe retrouve son leadership mondial? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Et ce n'est pas tout. Nous allons discuter de la façon dont ces changements affectent directement votre travail, vos investissements et même l'avenir de votre famille. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer quel est le secret qui pourrait transformer l'avenir économique de l'Europe. Je vous promets que vous ne voudrez pas manquer cela. Commençons. Le problème, l'énigme de la stagnation européenne. Après des décennies d'être un exemple de progrès, l'Europe fait face aujourd'hui à un paradoxe inquiétant. Comment un bloc aussi puissant, formé de 27 pays qui combinent culture, innovation et histoire, peut-il être en train de perdre son rythme? Nous parlons de la deuxième plus grande économie du monde, un continent qui a toujours été en tête en matière d'éducation, de technologie et de qualité de vie. Et pourtant, la croissance économique est au point mort. La question est inévitable. Pourquoi cela se produit-il ? Qu'est-ce qui freine le moteur économique européen pendant que d'autres avancent à toute vitesse? Au cours des 2 dernières décennies, l'Europe a connu une croissance lente. Alors que les États-Unis et des économies émergentes comme la Chine gagnent du terrain, le continent semble coincé dans des modèles anciens. Des décisions politiques controversées et des changements sociaux profonds ont rendu l'avancement difficile. C'est comme regarder une course où le favori commence à être à la traîne. Pour comprendre cette situation, nous devons examiner 3 facteurs principaux qui sont directement liés à cette stagnation. 1. Population vieillissante et fuite des talents. L'Europe fait face à un défi démographique qui ne peut être ignoré. D'un côté, une population vieillissante qui surcharge les systèmes de santé et de retraite. De l'autre, une jeunesse hautement qualifiée qui s'en va vers des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, à la recherche de meilleurs salaires et opportunités. Le résultat ? Moins de personnes productives sur le marché et un fossé préoccupant en matière d'innovation. C'est comme si l'Europe investissait dans la formation de talents qui renforcent finalement les économies d'autres régions. 2. Énergie et production industrielle en déclin. Pendant longtemps, l'Europe a été synonyme de force industrielle, mais cette réalité est en train de changer. Des coûts énergétiques élevés, des réglementations strictes et un manque d'innovation poussent des géants comme Volkswagen hors du continent. Cela signifie moins d'usines, moins d'emplois et un impact direct sur l'économie locale. Imaginez ce qui se passe. Lorsque le cœur industriel d'une région commence à ralentir, c'est exactement ce que nous observons. 3. Décisions économiques et politiques. Problématiques. Enfin, bon nombre des problèmes rencontrés sont le résultat de choix internes. L'abandon de l'énergie nucléaire en Allemagne, par exemple, a eu un impact négatif. Le retard dans l'adoption de technologies innovantes a également coûté cher. De plus, la dépendance à des sources d'énergie externes, comme le gaz naturel en provenance de Russie, a créé des vulnérabilités qui ont été exposées en période de crise.
Ces facteurs aident à expliquer pourquoi l'Europe perd du terrain dans des domaines critiques, comme la technologie, l'énergie et la productivité. Le plus inquiétant, si rien n'est fait, l'impact se fera sentir directement dans la vie de millions de personnes. Moins d'emplois, des salaires stagnés et une qualité de vie qui, autrefois source de fierté, pourrait commencer à se détériorer. L'opportunité de renverser la situation. Malgré tous ces défis, il y a une bonne nouvelle. L'Europe a les outils pour renverser la situation. Beaucoup des problèmes auxquels nous faisons face résultent de décisions internes. Et cela signifie qu'ils sont également à notre portée pour être corrigés. Avec les bons choix, le continent peut se repositionner en tant que puissance mondiale. Mais comment cela peut-il être réalisé ? Repensant la politique énergétique, imaginez devoir dépendre de quelqu'un pour garder votre maison au chaud en hiver. C'est la réalité de l'Europe en matière d'énergie, surtout avec le gaz naturel provenant de Russie. Cette dépendance a rendu le continent vulnérable aux crises géopolitiques et a augmenté les coûts pour les industries et les consommateurs. De plus, la fermeture de centrales nucléaires dans des pays comme l'Allemagne a laissé des lacunes encore plus difficiles à combler. L'avenir, cependant, se tourne vers les énergies renouvelables. L'Europe doit accélérer sa transition vers des sources comme le solaire et l'éolien, tout en investissant dans des technologies qui rendent ces options plus efficaces et accessibles. Des pays comme l'Espagne, avec son énorme potentiel solaire, peuvent diriger cette transformation. Et tant que les renouvelables ne dominent pas encore complètement le marché, reconsidérer l'utilisation stratégique de l'énergie nucléaire dans certaines régions peut être une solution transitoire. Moins de bureaucratie, plus d'opportunités. Si vous avez déjà essayé d'ouvrir une entreprise en Europe, vous savez probablement à quel point la bureaucratie peut être décourageante. Bien que de nombreuses réglementations soient essentielles pour protéger les consommateurs, elles rendent souvent l'environnement peu attrayant pour les startups et les entreprises innovantes, qui ont besoin de flexibilité pour croître. Créer un environnement plus favorable aux affaires est essentiel. Cela inclut des incitations fiscales, la simplification des processus et même des zones économiques spéciales pour attirer les entrepreneurs. Un bon exemple est la Silicon Valley aux États-Unis, qui a rassemblé technologie, capital et incitation pour devenir un véritable vivier d'innovation. L'Europe a tout le potentiel pour adapter cette formule et créer ses propres pôles technologiques. Renforcer la production locale. Le départ des usines vers des pays comme les États-Unis et la Chine a été un coup dur pour la compétitivité de l'Europe. C'est comme voir le cœur de l'industrie européenne perdre son rythme. Cela doit changer. Investir dans la production locale pourrait être la clé pour inverser cette situation. Des subventions pour des secteurs stratégiques et des politiques visant à réduire les coûts, comme des réductions sur l'énergie, sont des étapes importantes. De plus, un plan robuste pour revitaliser la fabrication pourrait garantir que des emplois hautement qualifiés demeurent sur le continent. Préparer la main-d'œuvre pour l'avenir. Bien que l'Europe dispose d'une main-d'œuvre bien éduquée, il existe un écart préoccupant. De nombreuses compétences enseignées ne correspondent pas aux demandes du marché dans des domaines comme la technologie et les énergies renouvelables. Cela doit changer. L'avenir repose sur des programmes de reconversion professionnelle qui doivent se concentrer sur des domaines tels que l'intelligence artificielle, la technologie verte et l'automatisation. Des partenariats entre universités et entreprises peuvent aligner l'éducation sur les besoins réels du marché. Ainsi, le continent non seulement retient les talents, mais se prépare également à mener les changements globaux. Immigration et fuite des talents, deux faces d'une même médaille. L'immigration et la fuite des talents sont des questions centrales qui façonnent l'économie européenne. D'une part, les immigrants jouent un rôle vital en comblant les lacunes sur le marché du travail, notamment dans des secteurs que les résidents locaux évitent souvent. D'autre part, le départ de jeunes hautement qualifiés vers des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni soulève une alarme. L'avenir de l'innovation européenne se construit en dehors du continent. Le rôle de l'immigration dans l'économie européenne.
L'immigration est souvent perçue comme une solution au vieillissement de la population et à la pénurie de main-d'œuvre. Les immigrants apportent des compétences précieuses, consomment des produits et services locaux et contribuent à dynamiser l'économie. Mais, comme tout changement social, l'immigration doit être bien gérée. Sans politique d'intégration claire, comme la reconnaissance des diplômes, l'accès à l'éducation et la formation linguistique, le potentiel de cette ressource peut être gaspillé. Pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de créer des programmes qui intègrent ces personnes dans la société et le marché du travail. Des politiques qui attirent des professionnels hautement qualifiés, avec des visas spécialisés et des incitations, peuvent équilibrer les besoins immédiats avec les objectifs à long terme. Ainsi, l'immigration cesse d'être seulement une réponse aux défis actuels et devient une stratégie pour l'avenir. La fuite des talents, l'autre face du problème. Alors que l'Europe accueille des immigrants, de nombreux professionnels de haut niveau quittent le continent. Des jeunes ingénieurs, scientifiques et entrepreneurs partent vers des cieux plus prometteurs, attirés par des salaires plus élevés, moins de bureaucratie et de plus grandes opportunités de croissance. Cela n'affecte pas seulement la main-d'œuvre, mais aussi la capacité d'innovation qui est essentielle à la compétitivité mondiale. Pour conserver ces talents, il faut créer un environnement qui offre plus que des salaires compétitifs. Il est nécessaire de bâtir des écosystèmes dynamiques d'innovation avec des opportunités de recherche et développement, des incitations pour les start-up et un soutien aux industries de pointe. Imaginez si les villes européennes devenaient des pôles technologiques aussi pertinents que la Silicon Valley. Cela transformerait complètement la perception des talents locaux envers le continent. Rééquilibrer la balance migratoire. Aujourd'hui, la majorité de l'immigration en Europe est motivée par des questions humanitaires, comme les demandes d'asile ou la réunification familiale. Bien que ce soient des causes légitimes, elles ne répondent pas toujours aux besoins économiques immédiats. Trouver un équilibre est essentiel. Des pays comme le Canada et l'Australie montrent qu'il est possible de combiner des politiques humanitaires robustes avec des systèmes qui priorisent l'entrée d'immigrants qualifiés. L'Europe peut adopter une approche similaire pour attirer des talents stratégiques tout en valorisant ses obligations humanitaires. De plus, il est temps de ramener les expatriés européens en montrant que le continent peut offrir des conditions compétitives et des opportunités réelles. Connecter les travailleurs et les opportunités. En même temps, de nombreuses opportunités au sein du continent ne parviennent pas à la connaissance des travailleurs. Cela crée un paradoxe. Alors que des talents partent, des postes dans des secteurs stratégiques restent vacants. La solution réside dans des plateformes régionales qui connectent les travailleurs à ces postes et dans des incitations pour ceux qui acceptent des postes dans des zones moins développées. Imaginez l'impact d'une Europe qui exploite pleinement ses propres ressources humaines. Ce serait un continent préparé aux défis du présent et de l'avenir. Énergie et innovation, les piliers de l'avenir européen. L'énergie et l'innovation sont le cœur de toute économie moderne. Pour l'Europe, ces deux piliers représentent à la fois des défis et des opportunités. Le continent, qui a déjà été synonyme de leadership industriel et technologique, fait maintenant face à des retards qui menacent sa position sur la scène mondiale. Mais comment inverser la tendance? La crise énergétique, une alerte urgente. Depuis des décennies, l'Europe a fortement dépendu du gaz naturel russe pour alimenter ses industries et ses foyers. Cette dépendance semblait efficace, jusqu'à ce que des tensions géopolitiques récentes montrent à quel point elle était risquée. De plus, des décisions comme la fermeture de centrales nucléaires dans des pays comme l'Allemagne ont laissé des lacunes énergétiques difficiles à combler, augmentant les coûts pour les consommateurs et les entreprises. La solution réside dans une transition audacieuse vers les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, tandis que l'infrastructure énergétique est modernisée pour devenir plus efficace et interconnectée. Des pays comme l'Espagne, avec son énorme potentiel solaire, peuvent mener cette transformation, montrant au monde qu'une Europe durable est possible.
Et tant que les énergies renouvelables ne dominent pas complètement le marché, reconsidérer l'énergie nucléaire dans certains contextes peut être une solution temporaire et stratégique. Technologie renouvelable. Il est temps de rattraper le retard. Alors que les États-Unis et la Chine dominent la production de technologies renouvelables, comme les panneaux solaires et les batteries au lithium, l'Europe a pris du retard, créant une nouvelle dépendance. Elle importe désormais ces technologies essentielles pour sa transition verte. Pour un continent qui a toujours défendu la durabilité, c'est une contradiction préoccupante. La solution passe par le renforcement de la production locale. Des partenariats publics-privés, des incitations fiscales et un programme ambitieux pour développer des technologies renouvelables sur le continent peuvent changer ce scénario. Imaginez une Europe qui produit ses propres panneaux solaires et batteries, réduisant les coûts, créant des emplois et reprenant la tête du marché vert mondial. Innovation, le chemin pour redevenir leader. L'Europe a déjà été le berceau de la révolution industrielle, mais aujourd'hui, des régions comme la Silicon Valley et Shenzhen sont en tête en matière d'innovation et de start-ups. Le problème, il manque un écosystème intégré qui connecte efficacement universités, investisseurs et industries technologiques. Une Silicon Valley européenne pourrait être la réponse. Imaginez un espace où les meilleurs esprits, ressources financières et industries de pointe se rencontrent pour créer des solutions innovantes et transformantes. Des universités prestigieuses, des incitations fiscales et des programmes de financement pour des domaines émergents comme l'intelligence artificielle et la biotechnologie sont des ingrédients essentiels pour que l'Europe retrouve sa position de leader. Éducation, le carburant de l'innovation. Enfin, mais non des moindres, se pose la question de la formation. L'Europe dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, mais souvent l'éducation ne suit pas les demandes du marché, notamment dans des domaines comme la technologie et les énergies renouvelables. Élargir les programmes éducatifs axés sur ces domaines est fondamental. Des partenariats entre universités et entreprises peuvent aligner les curriculums sur les besoins réels du marché. De plus, financer des recherches stratégiques peut stimuler des secteurs à forte valeur ajoutée et garantir que l'Europe soit à l'avant-garde du progrès mondial. Qualité de vie et défis sociaux. L'équilibre en jeu. L'Europe est connue dans le monde entier pour sa haute qualité de vie. Éducation accessible, système de santé efficace et équilibre enviable entre travail et vie personnelle sont les marques de fabrique du continent. Mais derrière cette stabilité, un défi croissant menace cet équilibre. Comment maintenir ces avantages en période de stagnation économique? Le paradoxe de la qualité de vie. Les Européens bénéficient d'avantages sociaux que de nombreux pays envient, mais la lenteur de la croissance économique met tout cela en péril. Les systèmes de santé, les retraites et les subventions dépendent d'une économie forte et d'une main-d'œuvre active pour se maintenir. Sans cela, ces avantages peuvent devenir insoutenables. La réponse réside dans la recherche d'un équilibre. Des réformes qui encouragent la productivité sans compromettre le bien-être sont essentielles. Des politiques fiscales plus justes et des ressources dirigées vers des domaines prioritaires peuvent garantir que la machine continue de tourner sans sacrifier ce qui fait de l'Europe un exemple mondial de qualité de vie. L'impact du vieillissement de la population. Avec l'une des populations les plus vieillissantes du monde, l'Europe fait face à d'énormes défis. Les coûts croissants de la santé et des retraites mettent les gouvernements sous pression, tandis que la main-d'œuvre active diminue chaque année. Cela crée un cercle vicieux où les plus jeunes portent un fardeau fiscal de plus en plus lourd. Pour changer cela, il est nécessaire de repenser le rôle des travailleurs plus âgés. Offrir des incitations pour qu'ils restent sur le marché du travail peut alléger une partie de cette pression. De plus, des politiques qui encouragent la natalité et une immigration qualifiée peuvent aider à équilibrer la démographie européenne et préparer le continent pour l'avenir. Les jeunes et la mobilité sociale. La jeunesse est le moteur de toute nation, mais dans de nombreux pays européens,
les jeunes font face à des taux de chômage alarmants, notamment en Espagne et en Italie. Sans opportunité claire, ils se retrouvent coincés dans une situation de stagnation qui affecte non seulement la croissance économique, mais aggrave également l'inégalité sociale. Investir dans les jeunes est la clé pour inverser ce scénario. Des programmes de formation et d'emploi alignés sur les demandes du marché peuvent les préparer aux défis de l'avenir. Encourager les startups dirigées par de jeunes entrepreneurs crée non seulement des emplois, mais favorise également l'innovation, donnant au continent une nouvelle énergie économique. Maintenir le bien-être en période de stagnation. Une stagnation économique prolongée menace directement les systèmes de bien-être social qui définissent l'Europe. Des coupes dans ces services peuvent entraîner l'insatisfaction sociale, la méfiance envers les institutions et même la polarisation politique, un scénario qui pourrait aggraver encore la situation. La solution réside dans une planification à long terme. Investir dans l'infrastructure, la technologie et les énergies renouvelables stimule non seulement l'économie, mais crée également une base solide pour soutenir les bénéfices sociaux. De plus, maintenir la transparence et le dialogue avec la population est essentiel pour garantir que les réformes nécessaires soient bien comprises et acceptées. Un moment décisif pour l'Europe. L'Europe est à un tournant de son histoire. Malgré les défis économiques et sociaux auxquels nous faisons face, le continent possède encore des ressources précieuses, des talents brillants et une structure sociale admirable. Mais la vérité est que rien de tout cela ne se soutient seul. Nous avons besoin de choix audacieux et de stratégies intelligentes pour garantir un avenir prospère. Et voici ce qui est le plus important. L'impact de ces décisions va bien au-delà des chiffres et des graphiques. Il se trouve dans le coût de la vie, les opportunités d'emploi et l'avenir des générations futures. Ce qui sera fait aujourd'hui définira comment des millions de personnes vivront demain. Alors, la question que nous ne pouvons ignorer est: comment transformer les défis en opportunités? Le changement commence avec nous. Comprendre les problèmes, discuter des solutions et agir, telle est la formule. Et vous faites partie de ce processus. Je veux savoir, que pensez-vous que l'Europe devrait prioriser pour faire face à ces défis? Laissez votre avis dans les commentaires. Votre voix est essentielle pour cette discussion. Maintenant que nous avons exploré les défis et les opportunités de l'économie européenne, il est temps de regarder des exemples inspirants du monde entier. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans le thème fascinant: le prix Nobel d'économie 2024. Expliqué. Vous découvrirez pourquoi ces idées révolutionnaires ont été reconnues, comment elles peuvent façonner l'économie mondiale et surtout, comment elles peuvent avoir un impact direct sur votre vie. Je vous garantis que vous serez surpris. Ce qui vient ensuite pourrait complètement changer votre façon de voir le monde économique. À bientôt!